Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Voilà la fête. Que faire pour que dans les années à venir, nous ne serons plus dans ce stade. Il faut qu'on aille de gloire en gloire. Le monde d'aujourd'hui se trouve dans un ténèbre total. Et il n'y aura plus de ténèbres que ce que nous voyons. C'est pourquoi Esaïe 60 nous dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si vous lisez Esaïe 60 verset 1 à 3, vous allez voir ce que Esaïe est en train de dire. Mais d'après ma conception, il paraît que l'Église n'est pas encore réveillée pour voir ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde. La mort prématurée, la famine et beaucoup de choses. Mais je vais te donner seulement 3 points ce que tu vas faire. Parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Et la Bible nous dit de suivre les pas d'Abraham. Comment cet homme a servi Dieu. Le problème d'argent serait difficile dans le temps à venir. Mais ceux qui sont dans le Seigneur, qui sont fidèles avec Dieu, il ne veut pas sentir cette souffrance. Ton amen n'est pas amen. Il ne veut pas sentir cette souffrance. Quelqu'un va dire: mais apôtre, tu dis ça, moi je souffre maintenant, non? Ouais. La vie que tu avais menée, c'est la récolte maintenant. Maintenant, quand nous quittons ici, spirituellement, l'année prochaine, tu ne seras plus comme ça. Le Seigneur va attirer les gens vers lui en les rendant pauvres et en les affligeant, en les donnant des maladies incurables. Ils auront de l'argent, mais l'argent ne peut pas les sauver. Ils ne peuvent pas bouffer même l'argent. Ils seront dans le dénuement presque complet en cherchant le Créateur de l'univers. Eye apetola le jahe amova edokubo le esimekeye wacho edomanya tanawo apuo wanabena haha na vawo pe agbeji eye wa gere haha yo manya gblola me webena aziwo jibena wazi ike akatan wola. C'est très important. Elle vevie unto. Le monde serait secoué, ça commençait par être secoué. Eye kiki amela wo le jampu eye wo le bubun vohoho. Nous sommes dans un moment où tu dois être sûr de ton adoration. Parce qu'en Égypte, il y avait eu 10 plaies en Égypte. Et les plaies là sont les vaudous des Égyptiens. Mais dans le quartier de Kozl, il n'y a pas eu de problème là-bas. La Bible dit qu'il fait noir, il fait nu, et la nuit est épaisse. Tu peux toucher la nuit là, en Égypte. Mais dans le quartier de Kozl, il fait jour. Le même Dieu dans cette génération
va travailler dans son église. Amen. Dans la nation, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Eye nye Biblia globe blukɔ do tsritsri le Egypte tɔƒe esame gake le cousin Israelviwo ƒe same la eŋuke Mawu make la eyaye le dzaga de ɖokui fia le ehamea me le yeyi mamlɛ yawo me. Mais ça ne viendra pas par chance. Vɔ eƒe dede ɖe go ya ma va to lɔki dzi o. Ça viendra lorsque tu es devenu fille ou fils de Dieu. Ela va na wo va se ɖe si me ke ne zu Mawuvi ŋutsu kple Mawuvi nyɔnu. Ce n'est pas Jésus seul qui est fils de Dieu. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il est devenu enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, lors de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je suis fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Oh, alléluia. Il y a quelqu'un qui est aussi fils de Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde, tout ça là, ça cause de l'église. Et un réveil va surgir dans le monde entier. Et le monde ne peut rien comprendre. C'est pourquoi le monde veut enlever Dieu du monde. Dieu n'est pas là. Écoutez-moi, église. C'est le moment d'être sincère avec ton Dieu. Ton amen n'est pas amen. Nous devons nous réveiller. Et tu ne dois pas être comme les autres. Tu dois être différent. Les gens vont dire que tu es égoïste, tu es fanfaron. Mais suis ton Dieu. Si ton Dieu est dans la vérité, ils verront que ce n'est pas vrai. Asseyez-vous dans le Seigneur. Un jour, on a envoyé arrêter Jésus. Deux huissiers sont partis pour l'arrêter. Ils sont partis, ils sont restés. Et ils écoutaient Jésus prêcher. Ils sont revenus. Et les docteurs de la loi, il vous a aussi dupé. Vous n'avez pas arrêté. Il lui a dit, nous n'avons jamais vu quelqu'un parler comme ce homme. Bien-aimé, c'est le temps de montrer au monde le Dieu que tu sais. De dire le Dieu que tu sais dans la vérité totale. Il faut vivre dans l'alliance de Dieu. C'est le premier pilier. Dieu a fait l'alliance avec Abraham. L'alliance c'est quoi? C'est entre deux ou plusieurs personnes. Tu me fais ceci, je te ferai ceci. On appelle ça alliance. Dieu a fait l'alliance avec Abraham par la circoncision. Nous nous faisons alliance avec Dieu par la nouvelle naissance. Donc ne me dis pas que tu es orphelin, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Jephthé fut renvoyé de la maison parce que sa mère est prostituée. Mais après qu'ils sont partis le chercher, il est devenu roi en Israël. Esther, esclave, s'est mariée avec le roi Assuérus. Aman dit, lui ne veut pas voir ça. Mais le matin quand Aman ça va dire au roi, voilà, j'ai planté le bois pour crucifier Mardochée. En même temps le roi dit, qui est à la porte? Et on a dit c'est Aman. Quand Aman est rentré, ce qu'il avait dans la pensée pour que Mardochée soit crucifié, le roi dit, si le roi veut élever quelqu'un, qu'est-ce que tu penses? Tu es mon assistant. La Bible dit qu'il a dit dans son cœur qui le roi peut élever si ce n'est pas moi. Il a commencé par citer les choses. Il faut le cheval blanc là.
pour ce temps. Il faut le boubou. Le casque là. Les chaussures qu'on appelle Ohiniba. Avec la bague. Et il faut un insensé qui sera devant. Pour dire, celui que le roi veut élever. Le roi dit correct. Va appeler Mardochée. Tes ennemis vont t'appeler. Je dis tes ennemis vont t'appeler. Tout ce qu'ils ont volé, ce sera transmis au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Bien aimé. Des fois tu crois que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses fils. Vous savez, dans chaque crise, il y a deux choses. Il y a le danger et l'opportunité. Écoute-moi bien. Il y a le danger, mais il y a l'opportunité. C'est pourquoi 1 Corinthiens 10, verset 13 dit: aucune tentation ne vous est survenue qui ne t'est humaine. Mais Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Il ne peut pas accepter que tu sois tenté au-delà. Le saut que tu peux apporter à la fontaine pour chercher de l'eau, c'est ce que Dieu peut te donner. Tu vas donner un grand saut à un enfant de 6 ans, non. Et il va t'aider à sortir encore. Mais je déclare, en tant que ce serviteur, dans cette fête d'Ebenezer, je te vois sortir de tes calamités. Je te vois sortir de tes problèmes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quand Saül persécutait David, il est parti voir le roi des Philistins. Que le roi n'a qu'à lui donner une ville qu'on a un homme Zigla. Il est parti rester là. Mais un jour, les ennemis, les Philistins même, sont venus pour détruire Zigla. Dans 1 Samuel 30, les gens qui suivaient David disent: nous allons te lapider, nous sommes fatigués avec toi et nous irons rejoindre ton ennemi Saül. Parce que nos femmes, nos enfants sont partis, nos bœufs, nos volailles, nos brebis sont partis à cause de toi David. Maintenant là, nous on va te tuer. Or, il y avait 400 hommes qui le suivaient. Et ces 400 hommes se lèvent contre toi, toi seul. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais la Bible dit, David a pris son Dieu pour se consoler. Il y a des temps tu n'auras pas de gens qui vont te consoler. Jamais. Peut-être c'est ta femme. Ou bien c'est ton mari. Des fois, vous les membres, vous ne nous consolez pas. Celui que tu avais aidé même va t'oublier. Mais il y a quelqu'un dans les cieux. Il voit tout. Il va te consoler. Lorsque les gens pensent que c'est fini pour toi, il prend ta main et dit: lève-toi. Oh, ton amen n'est pas amen. Bien aimé, dans chaque problème, il y a toujours une solution. Et il y a aussi quoi? De l'opportunité. David est parti combattre. Il a tout ramassé. Il a pris tout au-delà même de ce qu'il pensait. Des fois, nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Dieu dit:
Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pères et vos os. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Le second pilier, c'est le service. Jésus dit, je suis venu pour servir. Ce n'est pas pourquoi me servent. L'Église doit servir Dieu, servir la nation, servir son prochain. Servir. Si Dieu va te délivrer parce que tu le sers. Tout un chacun, nous avons des dons. Peut-être 2 dons, 3 dons. Pour servir Dieu. Mets Dieu en première position. Matthieu 6, 33. On peut te donner des noms. Dieu ne sert pas Dieu parce qu'il t'a béni, tu as de l'argent, tu as l'enfant que tu cherches, tu as de mari. Non. C'est Dieu parce qu'il t'a créé pour le servir. C'est tout. Dans le jardin d'Éden, c'est pour servir Dieu qu'il a créé Adam. Dieu allait dans le jardin. Dieu veut la communion, l'intimité avec l'homme. C'est pourquoi ceux qui servent Dieu servent les bois, les cailloux, les pierres. Ils font beaucoup de mal à eux-mêmes. Et à Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Une nation qui peut servir Dieu. Et que nous pouvons dire que heureux, la nation de l'Éternel est Dieu, sert que le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est fini. C'est une vérité incontournable. Si cette nation va réussir et que Dieu sauve la nation et que le Dieu bénisse la nation, que les ressources dans le sol soient apparues, qu'on les découvertes. C'est le Dieu créateur. Est-ce que tu veux dire Amen très fort? Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Il y aura des nations. Tout ce qui se passe dans le monde ne peut pas se passer dans ces nations selon la façon dont ils adorent Dieu. Et que tu peux dire Amen très fort. Le monde va quelque part. Dans les 5 ans à venir, que vous qui venez de près ou de loin, les amis, les camarades, les papas, les mamans de cette église, vous donnez des témoignages. Vous devez choisir votre Dieu. N'importe ce que vous traversez. N'importe ce que vous traversez. Et je sais que vous l'avez déjà choisi. Amen. Obéissance. Tu ne peux pas adorer Dieu sans l'obéir. Obéir à Dieu, obéir à sa parole. Amen. Jésus dit, Luc 6, 46. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous ai dit? Si je suis votre Seigneur, faites ce que je vous ai dit. Obéissance. C'est un choix. Tu peux refuser, donc tu peux le faire. Je vous en prie. Bien-aimés, nous devons nous aimer. Nous devons laisser les murmures. Les gna 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 gna, tout ça, il faut jeter ça. Et si tu es dans cette église, sois sincère. Dis Amen.
Amen. Sois sincère. Dis à nous quoi de na do mo vevi. Sois sincère. Do mo vevi. Et si on te cherche, ne wo le ti o mla. Il faut qu'on te voie à ta place. Elle be wa kpo wo le wo no fe. Ne fais pas semblant. Me gano aye wom o. Nous n'adorons pas Dieu pour quelqu'un. Non, j'adore Dieu pour quelqu'un. J'étais un soulard dans la forêt chasse. Je dormais dans la brousse. Les mouches ont produit des œufs dans ma bouche. Je ne devais pas, je ne suis pas digne de rester devant un peuple pour voyager pour aller prêcher dans un pays. Jamais. Quand nous sommes arrivés au village, je parle. Toi aussi, regardez. Parce que quand je parle, avec mon habit de traîner, on s'en fout de moi. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de moi. Je dis, ils ont besoin de moi. Dieu m'a lavé. Il m'a purifié. Quand je parle, ils viennent. Tu vas parler, les gens vont venir. Vous allez parler, les gens viendront. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, Dieu prend les choses qu'on ne respecte pas. Pourquoi les gens vont espérer à Jésus qui viendra avec un manteau très gros. Mais il va venir comme un enfant. Et tu vas dire ce n'est pas Jésus. Soyez-vous bien-aimés. Je déclare et je décrète comme apôtre du Seigneur Jésus, à partir de tout à l'heure, il n'y aura plus de stagnation dans ta vie. Il n'y aura plus de stagnation dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que l'ennemi t'a volé sera restauré, restitué. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas te marier. Tu auras ton enfant. Seulement c'est en retard. Et Dieu réserve ce qui est meilleur à la fin. Amen. Le vin, le bon vin là, c'est à la fin. Le deuxième Adam, c'est à la fin, c'est Jésus.
Madina. Lenye dole Madina yodomlo. Yesu ne wenam te madi dase. Lenye shode yo mene wefanamlo. Lenye vitiji mene dujinamlo. Lenye dole madi Yesu yodomlo. Yesu ne wenam te madi dase. Madi dase. Madi dase. Ufata sewudi aye adia waye amami edosu bebre ufata sewudi aye yo ufata sewudi aye ufata C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A Abatame à Didogome. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.